monde, me voici aujourd'hui de nouveau avec Karine. Bonjour Julie. Tu es agente immobilière et aujourd'hui on va parler du choix de l'agente ou de l'agent immobilière. Comment on fait pour bien choisir cette personne? Alors moi c'est ce que je dis à mes clientes et mes clients. Avant tout, je trouve que c'est un métier qui est très humain et je trouve que c'est très important le relationnel. C'est ce qu'ils prônent. Alors oui, bien sûr, il va y avoir des commissions d'agences différentes. Il va y avoir certains agents qui vont octroyer des services plutôt que d'autres. Il va falloir choisir par rapport à ça. Mais avant tout, c'est un feeling, un ressenti. Si on a des valeurs partagées, ce genre de choses. Voilà, moi je leur dis que c'est ce qu'ils prônent. Je veux dire, à la limite, je suis même prête à leur dire, me choisissez pas, préférez de prendre très peu d'agences, puisqu'on part du principe que ce qui est rare est cher. Mieux vaut que la maison ou l'appartement soit moins sur les sites et tout ça, mais de choisir la personne avec qui ils se sentent le mieux. Oui, c'est important en effet. Est-ce que si on est dans une agence avec plusieurs personnes et que la première qu'on nous présente ça passe pas, on peut demander à changer de personne? Comment ça, c'est un peu délicat, des fois les gens n'osent pas, même si on... Je sais pas, moi j'imagine qu'il y a des secteurs où il n'y a qu'une agence immobilière à 50 km à la ronde, on va pas aller celle qui est à 100 km, mais on a un souci relationnel avec la personne. Comment on peut faire? Effectivement, oui, tu peux demander à être accompagné par quelqu'un d'autre. Maintenant, il faut savoir que dans les agences traditionnelles, la plupart des agents ont des secteurs définis. Ah, d'accord. Donc en fait, tel agent va avoir tel quartier, etc. Donc aller demander à quelqu'un d'autre de s'occuper du quartier de cette personne-là, ça peut rentrer après en conflit interne entre eux. Oui, mais ça ferait une perte d'argent si l'agence immobilière n'était pas choisie. Après, après c'est quand même à eux de... Exactement. Moi, j'ai pas ce problème, puisque géographiquement parlant, je suis pas limitée, je peux vraiment aller partout, mais c'est possible que oui, ça puisse créer un petit peu des tensions. Après, mieux vaut avoir un mandat que de pas avoir de mandat, on est d'accord. Exactement, d'accord, parfait. Et pour finir, est-ce que tu as un dernier conseil, Karine, sur le sujet? Oui, à la limite, vous pourriez vraiment choisir quelqu'un de local aussi. N'allez pas chercher quelqu'un qui est à 20 ou 30 km de chez vous parce qu'il vous promet une commission moins chère ou ceci, cela. Préférez privilégier quelqu'un en tout cas qui va connaître votre secteur, qui va savoir le vendre aussi. Parce qu'au-delà d'une maison, on vend aussi un secteur. Ok, très bien. Bon, après, il y a des gens qui ont bougé et qui sont natifs ou qui connaissent bien les secteurs. Oui. Mais c'est vrai que quelqu'un qui peut se déplacer plus aisément, c'est quand même plus intéressant. Et surtout, comme tu dis, qui connaît bien le secteur. Oui, c'est ça. Non, vraiment, s'il est à 20 ou 30 km mais qu'il a grandi dans le coin, c'est tant mieux. Il connaît. Mais... Ok, la connaissance du terrain est importante. Oui, voilà, c'est ça. Très bien, parfait. Ben, merci pour ce délicieux dernier conseil. Avec plaisir. Merci à vous. On vous dit à bientôt.